Bonjour et bienvenue sur Radio Rosalie. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne. Vous avez envie d'épargner, mais entre les factures, les courses et les imprévus, il ne reste souvent pas grand-chose à la fin du mois. Et on entend souvent qu'il faut mettre 20% de ses revenus de côté, mais en fait, c'est pas si facile. Donc aujourd'hui, nous allons explorer des solutions simples, accessibles à tous et surtout adaptées à la réalité. La micro-épargne, l'épargne automatique ou encore quelques astuces psychologiques peuvent faire vraiment la différence sans avoir besoin de gros efforts. L'idée ici, c'est pas de vous donner des leçons, ni de vous faire culpabiliser, juste de vous donner des pistes concrètes qui seront faciles à tester pour avancer à votre rythme. Parce que avoir une épargne, aussi petite soit-elle, c'est déjà un pas vers plus de tranquillité. Tout d'abord, la micro-épargne. La micro-épargne, c'est l'art de mettre de côté des toutes petites sommes presque invisibles. Par exemple, arrondir chaque achat à l'euro supérieur et verser la différence sur une épargne. Mettre 1 ou 2 euros de côté à chaque fois qu'on dépense sur une catégorie, comme la restauration, les loisirs. Ça peut être aussi utiliser des applications ou des options bancaires qui automatisent ce geste. Ces mini-montants ne font pas peur, car ils n'impactent pas votre budget visible, mais pourtant sur quelques mois, l'effet est réel. Autre option, l'épargne automatique. C'est-à-dire décider d'épargner au moment où on reçoit ses revenus, et c'est souvent plus efficace que d'attendre de voir ce qu'il reste. Donc par exemple, vous pouvez programmer un virement automatique vers votre livret d'épargne juste après réception de votre salaire. Même 10 ou 20 euros suffisent. Vous pouvez aussi créer plusieurs poches, une pour les vacances, une pour les urgences, une pour un autre projet par exemple, et nommer ces objectifs pour les rendre plus concrets. Le plus souvent, on a envie d'épargner, mais ça reste hyper compliqué. Pourquoi ? En fait, parce que notre cerveau est programmé pour privilégier la récompense immédiate. Donc mettre de l'argent de côté pour plus tard, c'est assez abstrait et moins motivant. Mais il existe des leviers simples pour contourner ces blocages psychologiques. Par exemple, donner du sens à votre épargne. Remplacer un objectif flou, qui est par exemple « il faut que j'épargne », ça c'est flou, par un objectif concret, qui va être par exemple « je mets de côté pour les vacances » ou « je mets de côté pour ne plus stresser à la fin du mois ». Vous pouvez nommer vos livrets en fonction de ces projets. Autre astuce, utilisez l'effet visuel. Créer un tableau de suivi, une jauge ou imprimer une image de ce que vous préparez. Vous pourrez donc visualiser sa progression, ce qui va rendre l'effort plus gratifiant. Vous pouvez aussi déclencher une routine. Par exemple, chaque dimanche soir, faites un mini point budget et transférez ce qu'il reste sur votre épargne. La répétition crée une habitude et l'habitude enlève la charge mentale. Aussi, vous pouvez ancrer vos progrès positivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous atteignez un palier, qui peut être de 10, 50, 100 euros, eh bien célébrez-le. Pas forcément en dépensant bien sûr, mais en vous autorisant une pause, un mot gentil à vous-même ou en le notant fièrement quelque part. Vous pouvez aussi jouer avec vous-même. Certains utilisent des défis. Par exemple, ne pas commander de repas sur une plateforme de restauration pendant une semaine. Si ça c'est fait, 10 euros sur le livret d'épargne. Ne faire aucun achat compulsif pendant 5 jours. C'est fait, 5 euros de bonus. L'idée en fait c'est de rendre le geste plus ludique et non contraignant. Enfin, dernière astuce, acceptez les écarts. Rater un mois n'annule pas vos efforts précédents en fait. L'épargne est un chemin irrégulier, pas une performance. Et ce regard bienveillant va aider à tenir sur la durée. Pour conclure, épargner ce n'est pas une question de gros moyens ni de privation extrême. C'est souvent une affaire d'habitude, de petites astuces et d'un peu de ruse avec soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste de commencer en fait. Avec un arrondi ici, un virement là, et un regard plus bienveillant sur vos choix. Et vous pouvez reprendre le contrôle sans pression. Et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas grave de ne pas y arriver tous les mois. Ce qui compte, c'est la dynamique, pas la perfection. Chez Rosalie, on croit à une épargne accessible à tous, sans jugement et sans culpabilité. Parce qu'un pas, même petit, reste un pas vers plus de sérénité. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Radio Rosalie.